Que le Seigneur bénisse, frères et sœurs. Je crois que vous allez bien. Voilà, nous sommes à Kinshasa avec le témoin Osborne. Et vraiment, nous passons de merveilleux moments de communion. Voilà la sœur Madeleine qui est notre maman. La maman a beaucoup d'expérience. Hein? C'est plus de 30 ans dans le message, je crois. Et nous avons beaucoup appris de ces expériences dans le ministère des Bonnes. Et nous avons la sœur Rachel. Sœur Rachel, tu dis bonjour. Voilà. Alors, je peux dire bonjour. Voilà. Donc, la sœur Rachel, la chaîne qui appuie sur play. Et je sais que tellement de gens voulaient vraiment écouter les expériences et le travail qui se fait ici à Kinshasa avec le frère Osborne et les autres d'ailleurs qui l'accompagnent. Et donc, nous sommes très contents de l'avoir. Alors, frère Osborne, comment tu vas? Dieu fait grâce, tout va bien. Alors, nous, on a l'habitude de voir sur Internet la vidéo des ex-maçons dans cette maison. Tout le monde se rappelle de cette maison-là. Ouais. Et on voit tout le temps les témoins en train de raconter un peu comment ça se passe. L'atmosphère en vrai. Oui, bon, c'est vrai que ça a toujours été compliqué de pouvoir décrire l'atmosphère, exactement comment ça se passe. Il faudrait être là et voir. Nous sommes vraiment en train d'expérimenter ce qu'on lisait autrefois. Lorsqu'il est chrétien s'approprie, la stimulation qui est accompagnée à cela, tout ce que ça produit, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Amen. Alors voilà, c'est très ça. Waouh! Donc il y a une grande stimulation. Bon, moi j'ai la chance d'être là et j'espère que je pourrai vivre. Alors, frère Osborne, parle un peu de ton expérience avec la vision pour toi personnellement, le ministère des Bonnes, le ministère de frère Joseph. Oui, j'ai toujours dit que j'écris. On m'a présenté Joseph Branham avant que je puisse croire au message. Avant que je puisse lire une brochure, avant que je puisse fréquenter une église du message. Donc, le frère qui m'en avait parlé, il m'a parlé d'Amos 3.7. Il dit que le Seigneur a toujours quelqu'un sur la terre, comme un canal par lequel il l'utilise. Alors, je lui ai dit, mais Branham, il n'est pas là sur la terre, qui l'utilise? Le frère avait un peu hésité, mais après, il m'a dit, bon, Dieu l'avait promis un enfant qui prendra sa place. Amen. C'est merveilleux ça. C'était suffisant. Je ne connaissais pas d'autres citations. Seulement ça, j'avais pris possession. Waouh! C'est aussi simple que ça. C'était aussi simple que ça. C'était l'élément déclencheur. Après, on m'a donné la première brochure, la sémence n'évite pas avec la balle. Wow. Et quand j'ai lu cette prédication, il me disait que l'homme n'a pas, Frère Branham n'a pas fait, il n'a pas fini les études primaires. Alors je me suis dit, non, quelqu'un qui n'a pas fini les études primaires peut faire un tel exposé, essayer de ressortir la différence entre Agar et Sarah, Sarah et puis Marie, et puis il prend les trois autres enfants, Isaac, Ismaël et puis Jésus. C'était jamais entendu. Et c'était suffisant et j'ai compris que j'étais une sémence, je ne pouvais pas hériter avec la balle. Quand tu as pu player ton expérience, quand tu écoutes Frère Branham parler, d'abord, peut-être pour m'intéresser de ça, j'écris, je lis la brochure. C'était hyper parfait et convaincant. C'était du jamais vécu, c'était autosuffisant. Alors, j'ai écrit que quand je suis allé à l'université, je me suis croisé avec beaucoup de frères qui aimaient les messages et tout. J'avais un ami qui était un chant, impliqué un peu par-ci par-là. Ça m'a donné l'occasion de fréquenter pas mal d'églises. Nous avons écouté les merveilleux serviteurs de Dieu, que j'ai béni l'Éternel pour eux. Mais il y avait une différence lorsque l'on écoute William Branham lui-même. Amen. Il y a une piété, il y a une sincérité, on sent que même le degré, le niveau de l'humilité, c'est le plus humain. C'est pratiquement du Philippien. C'est tellement humilié que le Seigneur, c'est vraiment ce qu'on a remarqué avec l'image. Et voilà, donc c'est cette expérience que nous avons vécue. Et quand on est, s'il vous plaît, vous écoutez, ça pénètre. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une situation précise dans l'esprit, un souci, un souhait, et quand vous appelez s'il vous plaît, le Seigneur vous parle exactement de ce que vous avez. C'est vraiment une bénédiction d'entendre ce que le frère est en train de partager. Et moi je sais que tout le monde veut écouter la sœur Madeleine. Quand on a la grâce d'avoir une maman, ça me rappelle notre grand-mère Cox, dont on la part dans le message. Elle partait avec les bonnes. Sœur Madeleine, pour vous personnellement, la vision, après toutes ces années dans le message, ça fait d'abord combien d'années que vous êtes dans le message? C'est la 40e année. Oh!
Maman a 40 ans, c'est la 40e année dans le message. J'ai écrit en 82. Ok, elle a fait en 82. J'ai écrit par une brochure. Waouh. Par une brochure, restitution de l'âme de l'épouse. Ok. Et puis j'ai grandi avec ça, tout ça, mais après je lisais les brochures. Après, on a eu des prédicateurs qui nous prêchaient, comme on a dit, comme on a dit. On n'écoutait pas beaucoup les bandes. On était plutôt concentrés sur les lectures. Ok. Mais quand même à l'église, on écoutait les bandes à la maison, mais tu mets la bande, tu dors. Des lectures comme ça. Mais on insistait surtout sur la lecture. Mais lorsqu'on est venu à l'église comme un espion, Lorsqu'on est venu comme un espion. Et à partir de là, il a délégué petit à petit des choses. On était très attachés au pasteur. Et ces choses-là m'ont ouvert les yeux. Et j'ai compris et j'ai saisi la vision. Et j'ai cessé, dès que j'ai saisi la vision, j'ai cessé d'aller à l'église. Ça, c'est une bénédiction. Et j'ai dit que je ne peux plus écouter un prédicateur. Voilà, après 40 ans dans le message, maman fait une forte déclaration qu'elle ne peut plus écouter un prédicateur. Écouter un prédicateur, quel qu'il soit, puisque j'avais un meilleur prédicateur. Amen. Et j'ai dit, je ne peux pas écouter. Il n'y aura pas de meilleur que lui. Donc maintenant, je suis au-dessus de lui. Je suis avec le meilleur prédicateur de tout le temps. Amen. Donc, William Branham. Et quand je l'écoute, c'est une nouvelle expérience. Ce message, tu peux écouter maintenant, ça te montre que tu es foutu. Écoute le même message, te remet maintenant en vie. Amen. Donc, ce sont des expériences comme ça. Tu écoutes une bande, tu vois que tu es perdu. Et puis dans la même bande, tu vois qu'elle te ramène à la vie. Amen. Donc, je suis arrivé à lire une brochure, à écouter une bande qui me montre que je suis perdu, c'est fini. Mais je me mets à prier, je dis Seigneur, même si je suis perdu, je vais t'aider jusqu'à la fin. Amen. Et dans cela, je me retrouve en train, quand je continue à écouter, je trouve que je suis vivant et que c'est la vie, quoi. Ça vous vivifie vraiment. Et après, maintenant, j'ai saisi la vision par rapport à Frère Joseph. Et Frère Joseph ne nous condamne jamais. Lui, il nous montre que nous sommes les meilleurs. Amen. Et même si tu n'avais pas la foi en toi-même, en écoutant, en lisant Frère Joseph les lettres, là, tu vois que tu es une princesse, un prince. Amen. C'est ça l'expérience avec la bande, ça nous donne la foi. Et nous sommes maintenant en train d'approcher cette fin de l'enlèvement, puisque plus nous avançons avec les bandes que nous écoutons, c'est comme si ça nous amène plus près, et ça nous amène à la fin de l'enlèvement. D'abord, nous allons croire en ce que nous sommes vraiment, tous les noms qu'ils nous donnent là, c'est pour nous. Amen. Et quand nous croyons que c'est que nous sommes là, et nous devenons ce que nous sommes. Et quand c'est ici que nous allons dire, regarder dans les miroirs et dire, Père, c'est moi. Amen. Sœur Rachel, je sais que tout le monde connaît Sœur Rachel et on a déjà suivi son interview, mais juste en quelques secondes, est-ce que vous partagez le même c'est la même impression quand vous écoutez Frère Branham parler? Est-ce qu'on se dit, bon, Sœur Rachel est née dans le message, et c'est beaucoup d'années, plus de 40 ans dans le message, je crois. Partagez un peu vous parlez de qu'elle est née. Donc, l'impact des bandes dans votre vie. Voilà, que le Seigneur nous bénisse tous. Et par rapport à la question, j'ai pratiquement la même expérience que la maman, parce que nous qui avons passé toute notre enfance à écouter X, Y personnes, tel enseignement, telle doctrine, mais quand on est entré en possession du prédicateur de l'âge, nous nous sommes demandé pourquoi depuis toutes ces années, on ne l'avait pas présenté, on ne l'avait pas écouté. Donc ça a été un véritable réveil dans ma vie. Et je pense que moi, je dis toujours, c'est à partir de ce moment que j'ai cru. Parce qu'avant, là, c'était juste l'accompagnement, c'était la religion. Mais dès ce moment où j'ai écouté la voix de Malachika, c'est à ce moment que j'ai cru le message. Amen. Donc, nous tous avons le même témoignage. Quand nous avons appuyé Play First One, c'est là que nous avons véritablement vu ce message. C'est vraiment une bénédiction. Franchement, on aimerait bien savoir, est-ce que dans la ville de Kinshasa, il y a quand même des frères qui ont saisi la vision et qui partagent la même relation que vous? Non, mais Dieu est en train de faire lui-même. Il y a des fois, on se demande comment ça va se passer.
est-ce que ça serait possible? Parce qu'on a subi beaucoup de pressions, on connaît la vie, tout ce qu'il y a. Alors, des fois, on est hésitant. Des fois, il y a toutes ces questions, mais des fois, on ose faire un acte, un geste. Mais il y a des personnes qui trouvent qu'il est complètement impénétrable. Mais par médias, en échangeant, vous réalisez que s'il trouve que c'est vraiment le prophète qui l'a dit, il s'aligne facilement. Donc, s'il faut répondre à votre question s'il y a des gens qui ont saisi, effectivement, la film, surtout le confinement, a beaucoup aidé de façon que les gens puissent saisir la vision. On avait une conception de l'église traditionnelle, c'est-à-dire qu'il faut quitter votre maison physiquement et aller dans un bâtiment où il y a plein de gens, c'est seulement ça l'église. Donc, on ne pouvait jamais imaginer qu'on pouvait trouver dans ce message que Rahab avait fait de sa maison, donc madame et frère a dit, une église pour faire jouer la bande. Quand on a découvert ça, je me rappelle avec un frère ami, nous sommes allés voir vite vérifier la boutique parce que c'était le site, c'est parmi les brochures que nous utilisons. On allait être sûr que ça se trouvait. On s'est dit, ça, ce n'est pas une version révisée de la brochure ou bien ça se trouvait réellement ça. On a trouvé une ancienne brochure et on a trouvé la citation. Alors, donc, Dieu a fait en sorte que pour tous, c'est la vision. De plusieurs manières, il n'y a pas une manière unique où tel a saisi, c'est de la même façon que nous, il y a beaucoup de soucis et plutôt beaucoup de voies que Dieu a utilisées pour attirer. Mais quel est le regard des autres? Est-ce que vous avez la même pression qu'ailleurs? Ailleurs, quand les frères saisissent la vision, les églises les traitent de tous les noms, les communions se brisent et tout ça. Oui, naturellement, les frères se sont désolés. Quand un frère quitte une église, généralement, ça pose un peu de soucis. Bon, surtout que vous quittez une église, pas pour aller dans une autre église traditionnelle, on va vous dites que vous suivez les bandes à la maison, ou vous faites de votre maison une église. Ce concept n'est pas très connu, et ce n'était pas trop familier, donc il fallait vraiment que les gens s'habituent à ça, mais au début, on était tous traités de rétrogrades, parce que ça doit brûler dans votre cœur que les portes de l'église soient ouvertes, ou que vous allez vite y entrer. Mais vous êtes là. Vous êtes là. Et donc là, vous êtes à la maison. On est à la maison. Vous suivez le programme à la maison. Nous avions des expériences communes quand on s'est croisés avec les frères, rejetés de tout ce qui était avec lui avant, traités de rétrogrades, traités des gens qui veulent mener une mauvaise vie. C'est comme ça qu'ils cachent derrière les bandes et tout ça, ainsi de suite. Bon, je sais qu'il y a toujours 3 sortes de croyants dans tous les groupes. Alors, mais avec le temps, oui, les bandes c'est vrai, mais il y a eu une autre touche qui donnait un peu plus d'appétit aux bandes. C'était les lettres de frère Joseph. En fait, les interventions des frères Joseph ont stimulé. On commençait à suivre un peu effectivement. On commençait à suivre un peu les bandes avec une certaine expectative, avec une certaine disons, il y avait des appétits où on s'attendait vraiment à capter quelque chose, et comment on a fait ça. Il y a des bandes que nous avions des brochures, parce que nous on lisait d'abord beaucoup, c'est vrai qu'on écoutait aussi, mais on lisait beaucoup de brochures, mais une brochure que tu pensais bien maîtriser. Lorsque vous l'écoutez sous les programmes, tel que Frère Joseph l'a, Dieu l'a invité au travers de Frère Joseph. Vous sentez que c'est totalement différent, c'est vraiment nouveau et c'est d'actualité. Voilà. Ça touche exactement les problèmes qui se passent au temps présent. C'est ce qui a commencé vraiment à nous secouer, à se rendre compte que, mais effectivement, c'est ce qui devait être. C'est un peu ça. Donc, sur la ville, nous avons beaucoup de frères. Il y a des frères au niveau. La ville est divisée en 4 parties. On a 4 districts, mais pratiquement dans chaque coin, nous avons des groupes de. Dans chaque coin à Kinshasa, nous avons des frères qui se rassemblent dans les maisons. Et qui a peuplé. Nous avons des églises de bandes. Ok, il y a des églises de bandes aussi. Il n'y a pas que des églises maisons, il y a aussi des églises de bandes où les frères se rassemblent. Mais moi, j'aimerais les lettres de frère Joseph Maman. Pour vous, les lettres de frère Joseph. J'ai entendu le frère Osborne. Oui, là, j'ai touché seulement. Je vais y revenir sur la lettre. Jonathan, ces lettres-là, on est dans, ça dit le samedi, comme ça arrive au même moment du part-time chez nous ici. Moi, je reçois ça au moment du part-time. Donc, on attend, on est dans une joie là, le matin, le samedi, pas possible, comme Dieu va nous parler.
Par exemple, il y avait une lettre où Frère Joseph écrivait, c'est Dieu qui parlait. Exactement. Donc, je me dis, mais Dieu me parle. Donc, quand on écoute dans la lettre là, il nous donne déjà les aperçus de la bande que nous avons écoutée, de celles que nous avons déjà écoutées. Et il place vraiment une plateforme pour que quand Branham se met debout là-bas, non, on est dans la présence. Tu veux dire quelque chose? Non, effectivement, au début, c'est vrai, on se disait que c'est les lettres des frères Joseph. Voilà. Mais avec le temps, on a compris. On a compris que ce n'est pas les lettres de frère Joseph. C'est les lettres de Dieu. Il y a une touche surnaturelle sur cette lettre-là. Mais frère Osborne, est-ce que j'ai vu sur internet que vous faisiez le Constant Watchers, j'ai vu quelques images aussi des activités de création. Est-ce que j'aimerais un peu que vous partagiez sur ces programmes-là? Ouais. Est-ce que vous écoutez seulement les bonnes ou bien vous écoutez les bonnes, mais vous essayez aussi d'une manière ou d'une autre à suivre les autres programmes de Frère Joseph? Effectivement, c'est-à-dire Dieu, nous lisons dans la parole, nous voyons que Dieu a promis que Joseph devait continuer l'œuvre après Frère Branham. Alors, étant un prophète, nous avons vraiment tourné nos regards vers, parce que Frère Branham dit la meilleure interprétation d'une écriture, c'est son accomplissement. Exactement. Alors, quand on voit l'écriture s'accomplir, on essaie de voir qu'est-ce que Joseph nous amène, qu'est-ce qu'il fait. Alors, du coup, il prépare le site internet, il utilise la nouvelle technologie pour essayer de communiquer avec l'épouse. Il met le site internet, il développe des applications. Alors, lorsque nous allons dans ces sites internet, nous voyons le modèle à faire. Et du coup, au-delà des aspects, aller manger la nourriture, mais nous avons la vie courante. La vie courante ici, il faut que ça soit alimenté de quelque chose. Alors, si ce n'est pas la parole, c'est plutôt autre chose que la. Alors Dieu a permis à inspirer à Frère Joseph de mettre à notre disposition beaucoup d'activités, entre autres l'activité de création. Nous sommes des petits créateurs, comme vous pouvez le dire, et ces activités nous ont beaucoup aidés. Je vais donner un exemple. Amen. Ouais, on veut vraiment entendre ça. Un témoignage, un exemple. Voilà. C'était le 6 avril, une date mémoriale pour nous. Alors, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas nous rassembler et essayer de faire une activité à cette occasion. Alors, nous sommes allés sur le site de Young Foundation, sur l'aspect Creations. La voix de Dieu, Frère Joseph avait préparé un modèle pour concevoir la cabane où était né Frère Branham. Alors nous nous sommes rassemblés, qu'est-ce qu'il fallait de bois, tout ça, ainsi de suite. Vraiment, cette parcelle était transformée à un atelier en menuiserie. Il y a beaucoup de choses. C'était miraculeusement que chaque outil de l'atelier était arrivé dans cette parcelle. Je vous dis qu'on a été suffisamment outillés, mais que vous ne pouvez pas imaginer ou préparer à avoir ces outils. C'était impossible. Donc Dieu a déplacé un frère avec tous les instruments, un atelier de menuiserie qui est arrivé ici. Ils ont eu des problèmes serrés là où ils devaient nous faire les petits bois et ils étaient obligés d'amener ici. Et nous l'avons fait au modèle de Frère Joseph. C'est-à-dire tout le monde a appris comment tracer des plages. Comment. Moi j'ai des notions de. Depuis ce temps-là, j'ai des notions de menuiserie. Je peux même faire un petit tabouret comme ça. Alors pour acheter. J'aimerais dire que les ateliers là qu'on faisait par exemple au moment de la Pâque là. On mettait la bande, et puis on avait les papiers là sur lesquels il y avait des questions, il y avait des images. Ça faisait une meilleure compréhension de la bande. La bande était en train de passer et les enfants étaient là et on devait répondre à ces questions-là qui étaient écrites, dessinées, colorées et c'était merveilleux. Oui, c'était ça. Mais bon, Dieu nous a fait grâce, on avait un peu saisi les choses un peu plus avant. Alors quand on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de frères qui ont saisi la vision, on s'est dit, nous qui avons quelques informations en avance, pourquoi ne pas partager avec eux. Alors quand nous avons organisé cet atelier, l'objectif c'était de montrer aux différentes familles où est-ce qu'ils peuvent aller trouver les mêmes choses et essayer de travailler. On a pris juste un modèle de la cabane et il y a plein d'activités de création. Alors on a fait quelques exposés, on a donné des instructions et nous nous sommes mis à créer. Bon, il y a un élément important, c'est que suivre les instructions à la lettre. Ceux qui n'ont pas suivi les instructions, on s'est retrouvés avec des cabanes. Certains ont placé des fenêtres, d'autres n'ont pas placé des fenêtres. Alors, ça nous a mis dans la discussion pendant que nous étions en train de suivre.
Alors le frère dit, non, la cabane n'avait pas de fenêtres. Pendant ça, là, la bande passée. Certains disent, bon là on a mis d'abord la pause parce qu'on devait suivre à l'extérieur. Les uns ont dit il n'y avait pas de fenêtre, les autres non il y avait des fenêtres, c'était terrible. Après, nous appuyons sur play. Voilà. Et vous écoutez Frère, voilà lui-même, on prend l'histoire de ma vie. Nous appuyons sur play, on commence à suivre. Frère, voilà Thomas, il dit, je suis né dans une famille très pauvre. D'abord, on avait une petite cabane qui n'avait pas de fenêtre. Now, we was very poor, just the poorest of poor. Or, nous étions très pauvres, les plus pauvres parmi les pauvres. And we did not even have a window in this little cabin. Et nous n'avions même pas de fenêtre dans cette petite cabane. It had like a little wooden door that you open. Il y avait une espèce de petite porte en bois qu'on ouvrait. Le frère qui n'avait pas mis de fenêtre au jubilé. Oh, vous voyez, il n'y a pas de fenêtre et tout ça. On continue. Ils se sont assis. Et il y avait un frère même qui avait mis la fenêtre. Il voulait aller récupérer sa cabane pour enlever la fenêtre. Après, on a continué. Comme on a dit, le matin où je suis né, maman a dit qu'il y avait une colonne de feu qui était entrée par la fenêtre. And so, the morning that I was born, Mother said that they opened up the window. Et donc, le matin où je suis né, maman a dit qu'ils ont ouvert la fenêtre. Waouh, les frères qui avaient dit la fenêtre, oh jubilé. J'aime bien ce que le frère dit. Il y avait la fenêtre, il n'y a pas de fenêtre. Voilà. Toutes les deux versions sont correctes. Il n'y Effectivement. a pas d'erreur dans le message. Voilà, celui qui a mis la fenêtre, c'est retrouvé. Celui qui n'a pas mis la fenêtre, c'est Ils ont retrouvé. Et comme Continue. Maintenant, c'était le perplexe. Le frère s'est rendu compte que si j'avais enlevé ma fenêtre, mais ça allait être compliqué parce que là, après le frère, c'est entré par la fenêtre. Et si on a précise maintenant de quel type de fenêtre. He was sitting at the side of the window, chirping as the robins sing. Il était perché près de la fenêtre. Il gazouillait à la manière dont chantent les rouges-gorges. And Dad pushed back the window. Et papa a ouvert la fenêtre. And when they pushed the little window door back, Et quand ils ont ouvert la petite porte-fenêtre, Il dit que nous avions une Porte-fenêtre. Donc, Alors là, ça c'était m'ouvre au niveau de la porte. Hey, J'avais fait une ouverture. C'est via cette ouverture que la colonne de feu était entrée. Il a eu porte-fenêtre. Fenêtre. C'est là la porte, c'est là la fenêtre. Voilà, il y avait juste une ouverture qu'ils utilisaient un peu comme une fenêtre. Et là, ça nous a rassemblés, nous sommes embrassés. Et nous nous avons rendu compte qu'il n'y a que les messages. Si nous les prenons dans son entièreté, sans les couper, nous parlerons de Amen. Amen. Cette expérience, je veux croire que cela vous a béni. C'est une expérience à relayer, hein. C'est très profond de savoir qu'il y a fenêtre, pas fenêtre, porte-fenêtre. C'est vraiment bénissant. Et comment on fait pour les leçons de création? Parce que là, vous parlez de la partie atelier, Ouais. mais je crois qu'il y a aussi des leçons. Oui, il y a aussi des leçons quand vous êtes en train de lire. D'abord, on essaie de voir par différents personnages. On encourage toujours les parents d'amener les enfants et on essaie un peu de faire des préparations. Par exemple, elle, on peut se dire, récupère les enfants, ou bien de 6 à 12 ans par exemple, ou bien de plus petits. J'essaie de voir les instructions pour eux, on imprime, on lit les instructions et ils sont en train de les accompagner. Donc, on fait les achats de tous les outils qui doivent accompagner. Et je crois qu'il y a des vidéos qui pourront parler un peu plus où les uns et les autres voient comment ils le font et puis ils continuent ils le font à la maison. Ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est que quand vous suivez une bande et que vous passez par une création, la bande devient vivante. Voilà. Donc ça matérialise un peu ce que vous avez suivi et ça reste. Nous avons suivi Stanley Miguel, c'est tenir dans la brèche, mais je vous dis après la création, tout le monde et les petits-enfants étaient en mesure de vous dire que la chaîne de montagne là, il y avait 7 montagnes. Prenez que dans les chaînes de montagne, voilà comment c'est réparti. Il y a les premiers pour les deuxièmes, il y a les troisièmes. Ils peuvent raconter les messieurs là, le clochard qui était au restaurant. Donc toute l'histoire
comme c'était fait avec des quiz, avec tout ça, ça devient tellement vivant. Ah, vous faites également les programmes de quiz. On fait le programme de quiz et les créations, comme je disais, je l'ai vu en création. Donc ça devient tellement palpable, tellement vivant, qu'on comprend même que ça, c'est le signe que Dieu avait donné à Frère Branham pour lui donner encore la force du voyage. Vous comprenez? Et ça, c'est comment vous vous débrouillez? Moi, je connais pas mal de frères qui se posent cette question. Il y en a qui veulent bien faire, parfois ils ne savent pas comment s'y prendre. Et comment vous vous débrouillez? D'abord, c'est simple. Vous savez, d'abord, dans les sites Branham.org, là, il y a d'autres sous-sites. On a des Yanfonas qui ont des liens, ainsi de suite. Tous les modèles, c'est d'abord dans ces sites. Maintenant, Frère Joseph encourage toujours de faire avec vos moyens de bord. Parce que c'est vrai qu'il y a certains outils qu'on ne peut pas trouver au Congo, où ça vous demande un peu plus de moyens. Alors nous essayons de faire, il y a même pour la cabane, il y a des frères qui ont pris des bambous de Chine, c'est comme ça que ça s'appelle, et ils ont fabriqué des cabanes avec ça. C'était très joli et tout le monde voulait prendre même la photo avec. Donc on essaye vraiment, souvent on peut, comme on travaille, si Dieu, au travers de notre travail, et après un salaire, on peut prendre quelque chose là-bas, et on essaye de préparer pour que ça bénisse les frères, tout comme... Le camp Still Watchers, j'aimerais vous entendre sur le camp Still Watchers qui l'année passée. On a vu des photos et des vidéos. Est-ce que vous avez suivi les vidéos, je le crois? Je vous dis que les camps Still Watchers ont suivi les vidéos de ce qui s'est passé à cette façon. Ça plaît à tout le monde de pouvoir y être. Vous avez également le même sentiment? On y était pratiquement. Vous savez, on connaissait Arizona comme si on y était allé. Le jour où Frère Joseph a parlé pour la première fois que nous allons organiser le camp Still Watchers à la maison, mais c'était merveilleux. Parce que cela n'était pas limité à 28 ans d'âge, cela était ouvert à tout le monde. Et nous allons passer 3 jours merveilleux, vraiment merveilleux. On a suivi ce programme à la lettre, et des filles, et des chants. Il y a eu tous ces programmes, des trucs, des bandes, des quiet time. Un moment que nous cherchons. Comme on a vu au début, l'histoire des enfants comme ça, tout ça, des jeux. Mais quand nous sommes entrés dedans, c'était une atmosphère, on était fermés du monde. C'était une atmosphère tellement spirituelle qu'on n'avait plus envie de quitter. Donc on était vraiment, on sent vraiment la présence du Seigneur. Dans ces jeux-là, dans toutes ces choses. On parlait, on disait dans notre langage, on pensait qu'on était concentré sur la parole. C'est la même expérience au Cameroun? Oui, bien sûr. Avec les créations. On avait l'impression qu'on s'est déporté à Dieu. Avec les vidéos, les marionnettes, tout ce qui se passait. C'était vraiment une très belle ambition. Là, je voudrais même ajouter le dernier camp Still Watchers que nous avions ici, pour Frère Joseph lui-même nous a expliqué les Savignon Canyon. Bien sûr. Lui-même nous a mené en Arizona. Il nous a expliqué, bien aimé, je vous dis, que personne ne pouvait nous convaincre que nous n'étions pas physiquement présents. C'était tellement palpable. C'était tellement palpable. Tellement vrai que aujourd'hui, je peux parler des Savignon Canyon, je peux parler de tout ce qui s'est passé à mon niveau et tout, comme si j'y étais. Vraiment, je sais que ceux qui nous suivent sont tellement excités. Et pour ceux qui veulent suivre les vidéos du camp passé, nous l'avons sur notre chaîne de ce programme. On a des vidéos en français avec voix, bien sûr. Et ceux qui veulent suivre avec texte, vous allez sur le site watchers.org. Vous verrez tous les éléments là-bas. Et alors, sur notre table, là, on a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. On a ça, et puis on a les tracts. Et les frères veulent bien que vous partagiez un peu l'expérience du missionnariat. Okay. Comment ça se passe? On a les 4 mois. Au Lingala, en Chimba, je crois, il y en a les tracts comme ça, les livres, et bref. Frère Joseph nous garde tellement. C'est là où on sent que c'était vraiment Dieu. Parce qu'il y a pas mal de distractions aujourd'hui. Mais Dieu a fait en sorte qu'il y ait beaucoup de programmes où c'est compliqué difficilement de nous éloigner. Il faut qu'on fournisse beaucoup d'efforts pour nous éloigner de tout ce qui est mis à notre disposition au travers des programmes de Dieu pour que nous puissions aller ailleurs. Mais sinon, on a tous ces efforts. Donc,
tout ce qu'il y a ici, bon, c'est pas pour impressionner. Merci. C'est arrivé hier, nous préparons des contacts personnels, des campagnes que l'on fait. Souvent, nous sommes équipés par la voix dédiée. Et là, nous pouvons nous placer dans une place publique. Et on sait que ça, par exemple, c'est la Tchouba. Généralement, les gens qui conduisent des motos ici parlent Tchouba. Alors, ce sont cette fois-ci notre cible. Donc, nous aurons à leur distribuer ceci pour essayer d'évangéliser et de partager la bonne chose que nous avons ici. Donc, voilà, on dit quand vous êtes sauvés, ça va brûler dans votre cœur pour aller annoncer à quelqu'un d'autre. C'est un peu ça le sentiment. Donc, là, la nourriture était arrivée hier. Il y a un précieux frère Isaac. Le frère Isaac. Que j'ai sali en passant, qui est le ministre richement, qui était descendu pour essayer de les récupérer. Donc, quand nous récupérons ça comme ça, on se partage avec lui et chacun se place dans son coin pour essayer un peu de faire du bruit à l'honneur du prophète. Amen. C'est vraiment bénissant de savoir que les frères vont sur le terrain pour essayer de répondre le message. Alors, nous sommes presque à la fin de notre petite communion et j'aimerais bien entendre de tout un chacun quelque chose de spécial que vous voulez bien partager avec ceux qui nous suivent. Ça peut être un témoignage, peu importe la chose en rapport avec le ministère des bonnes. Sur ma tête. Bon, moi, ce que je voulais dire, c'est que les gens n'aient pas peur de la bande. La bande, c'est la vie, c'est la voix de Dieu, ce n'est même pas la voix de Frère. Donc, quelqu'un commence d'abord à écouter les bandes. Même s'il ne va pas dans les Young Foundation, même s'il ne va pas écouter Joseph, même si, la bande là va l'indiquer où partir. Amen. Donc, que les gens écoutent seulement les bandes. Seulement les bandes. Si vous écoutez seulement les bandes, vous n'aurez pas de confusion. Hein? Par exemple, j'écoute une bande, j'entends faire dire quelque chose qui était dans la bande que je n'ai pas saisi. Je reviens à la bande. Je peux l'écouter même toute la semaine. Jusqu'à ce qu'elle commence à tourner en moi et ça me donne la vie. Je sais que c'est la voix de Dieu, ça me donne la vie. La vie, on peut la voir qu'il a. Frère Branham a dit que ça se transmet d'un corps à un autre. C'était dans le corps de William Branham, c'est venu à nous. C'est à notre disposition. Donc écoutez seulement les bandes et vous vivrez. Amen. Écoutez seulement les bandes. Le plus important, ce sont les bandes. Moi, je vois que c'est ce que Frère Joseph nous dit. Il dit d'ailleurs que c'est son message. Et j'ai aimé ce que la sœur a dit que quand vous écouterez les bandes vont vous indiquer où aller, quoi faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Et certainement que vous verrez ce ministère, le même ministère que nous voyons, il est bien fait le ministère de Frère Joseph et les programmes de création. Sœur Rachel, un petit mot. Gardons le doigt suppléé en tout cas et je vais encourager les uns et les autres à bénéficier de la présence d'un prophète vivant dans le camp, Frère Joseph. Vraiment, ces lettres sont spéciales. Et je pense que c'est l'occasion ici d'inviter tout le monde chaque samedi à entrer en possession de notre lettre d'amour. Voilà. Amen. L'invitation est lancée chaque samedi pour lire la lettre de Frère Joseph et le rassemblement c'est le dimanche. Franchement, je crois que j'ai oublié quelque chose, mais je donne la parole. Sois toi libre. Bien aimé frère. Généralement, je m'ai aidé à ne pas vouloir trop faire un groupe. Je crois que tout celui qui confesse qu'il a reçu le message, c'est bien notre frère. Amen. Nous sommes censés communier avec eux. Mais quand j'ai découvert que Malachie 4, c'est la voix. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas Branham. J'ai compris qu'il y avait quelque chose de spécial. C'est pas seulement le comprendre, mais c'est une réalité. Il suffit d'enlever toutes les pensées que nous avons dans la tête, de se vider complètement et de se placer devant la voix de Dieu. Ce qu'Apocalypse dit, c'est ça le jour de la voix. Nous vivons réellement au jour de la voix lorsqu'on se met à écouter cette voix. Parce que Frère Branham dit, la mort ne saura pas faire taire ma voix. Hein? Donc, cette voix vive, il dit même la voix vive. Les bandes, c'est ça, les bandes vivent. Et effectivement, lorsqu'on est en contact avec cette parole, il n'y a pas. C'est la vie. Vous savez, on est humain, on peut être devant des gens, on se dit que bon, si je dis ceci, ça va les frustrer. Mais quand vous êtes devant la bande, d'abord dans la bande, c'est juste un support que Dieu a utilisé pour communiquer avec vous. Et vous sentez que Dieu communique le tout.
il discerne les pensées, il vous dit exactement ce que vous avez comme souci et problème, même concernant votre vie, là vous devez avancer. Là, tout il y a dans les bandes, il vous propose même la voie des sorties. Donc c'est ce qui nous appelle au travers de ces ministères. C'est chaque jour que vous sentez que c'est ciblé. Donc à un moment, vous atteignez tel niveau, vous allez voir, et puis quand vous allez suivre encore la bande là, oh non, pas encore. Donc c'est de gloire en gloire. Il y a quelque chose qu'on n'a pas trop parlé peut-être. Ok, non, ça c'est journalisme. Frère Branham avait toujours un document, il avait un avec partout. Nous savons qu'il a écrit une lettre à Dieu. Et je crois que sur le site, on nous partage aussi une expérience sur le journalisme. Mais ce qui est ici très important, c'est je voulais partager. Maintenant, il y a les journalismes par rapport aux prédications. Okay. Par exemple, le troisième exode, il y a un journalisme traduit en français sur ça. Quand vous avez ces autocollants, après avoir suivi la bande avec tout le monde, vous vous retirez maintenant vous-même avec les différentes images qui cadrent avec la prédication. Quand vous suivez la bande, prenez une image, vous collez sur votre journal, prenez, vous collez, mettez même la pause. Je vous dis que la bande est de plus en plus. Ça s'immortalise en vous. Et comme frère Joseph disait, autrefois les bandes, les réponses proviendront de vous. Et vous sentez que, je vais dire une chose, j'ai aussi un frère à la maison, il me dit, non frère, madame a dit telle chose dans la bande telle. Les jeunes sœurs qui restent avec moi, comme ils jouent au quiz, ils ont dit non, frère, nous avons suivi cette bande, frère, madame n'a jamais dit ça. Amen. Alors les frères disent non, j'ai oublié, c'était pas dans cette bande, c'était dans une autre bande. Les sœurs disent non, on a joué aussi le quiz là-bas. On a bien suivi ça, frère, madame n'a pas dit ça. Nous sommes une des petites filles qui commencent à enseigner ou à maîtriser tout ce que Dieu a dit au travers de son prophète dans une prédication, que si quelqu'un d'autre vient ajouter ou retrancher, facilement ça devient détectable. Non, nous avions suivi, là, vous ne l'avez pas placé. Donc c'est pourquoi nous encourageons qu'il y ait des foyers. Je crois que la colonne vertébrale d'une église, c'est les familles. Si vraiment, dans nos familles, il faut vraiment dire ces bandes seront jouées dans des foyers, dans des assemblées, partout. Et c'est pourquoi j'invite à tout le monde, si vraiment nous sommes sincères et que nous disons avoir cru au message, il faut vraiment dire dans la brèche que tout ce qui a été révélé, ça a été placé dans les bandes et les brochures. Et il y a encore une chose que j'aime quand même rappeler au bien-aimé, il faut vraiment dire lire c'est bien, mais vous comprendrez en réécoutant. Pas en écoutant, mais c'est en réécoutant. C'est lorsqu'on écoute, ça devient de plus en plus réel. Et on saisit quelque chose aussi. C'est sans effort. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, c'était un merveilleux moment de communion. Nous avons le Grand Congo, la RDC Kinshasa. Nous avons le Congo Brazzaville. Nous avons le Cameroun. Nous avons les aigles de 3 pays qui se sont rassemblés sous un seul prophète, un seul message. Et je suis parti à croire que si on se rencontrait sur la base de nos églises et de nos pasteurs, certainement Qatar, on serait en train de se dire oh la seconde venue de Jésus, oh maintenant tu crois ceci, amen. Mais parce que nous écoutons les voix, nous sommes unis sur une seule voix. Et je veux croire que vous avez aimé des moments passés avec le frère Oswald, la soeur Madeleine, la soeur Rachel. Alors l'invitation est lancée chaque samedi. Frère Joseph, Dieu lui-même, par son prophète, écrit à l'épouse du monde entier et il vous invite dimanche à midi heure de Jeffersonville pour écouter un message. Et nous voulons croire que ce message vous bénira. Les aigles se rassemblent. Shalom. Seigneur bénisse richement. Amen. Ça, c'est un interview qui est parfait. J'aime ça. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day.